puissions ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Matthieu, si vous voulez bien, au chapitre 26. Matthieu 26, on va lire à partir du verset 36, les paroles de Jésus, à la veille d'un événement difficile, terrible pour lui, puisqu'il est à Gethsémanée, à la veille de sa crucifixion. Il le sait, le Seigneur, il n'était pas sans savoir les choses, il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait. Il savait aussi qu'en donnant sa vie sur la croix, il allait nous sauver. Et c'est par amour pour nous qu'il est allé jusqu'au bout. Il nous est dit au chapitre 26, au verset 36 de Matthieu, là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémanée. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Et le verset qui m'intéresse ce matin, il est au verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous ce matin sur cette parole de Jésus qui, plus que jamais, à la veille de ce nouveau confinement, résonne particulièrement dans mon cœur. Ça fait quelques jours que cette parole était là. C'est quelque chose de fort et quelque chose, je le crois, d'essentiel pour nos vies, pour ces semaines à venir. Veillez et priez, nous dira le Maître. Veillez et priez. Lorsqu'on analyse un peu les causes des plus grandes catastrophes qui ont eu lieu dans le monde, on en conclut bien souvent que ce ne sont pas les déchaînements climatiques, ni les fléaux de contagion qui sont à l'origine de tous ces maux. Non, pas du tout. Les plus grandes catastrophes qui nous frappent, elles sont dues le plus souvent, à de la négligence, à la base, au départ. Vous en conviendrez certainement face à l'épidémie qui frappe notre monde aujourd'hui. Et à la base de toutes ces catastrophes, nous trouverons toujours un peu de négligence, parfois même beaucoup de négligence. Le problème, c'est que la négligence, elle va entraver toute prévoyance, toute forme de prévoyance. La négligence, elle va refuser aussi, bien sûr, tous les conseils de précaution. Ah non, c'est pas nécessaire. Ah non, c'est pas la peine. Ah bon, tu crois? Non, c'est pas possible. La négligence, elle nous conduit aussi à prendre des risques non mesurés, des risques inutiles. Elle nous place dans des situations critiques, voire à certains moments catastrophiques. Beaucoup de catastrophes sont dues à de la négligence. Et si ce phénomène frappe notre génération de plein fouet, nous pouvons de la même façon, je le crois, appliquer aussi ce raisonnement à notre vie spirituelle. Parfois, spirituellement, nous sommes négligents. Et le résultat, il est le même. Il est exactement le même, voire pire parfois, parce qu'il impacte notre éternité. Il impacte notre éternité. L'auteur des Proverbes, le prophète Salomon, le grand roi Salomon, pouvait dire au chapitre 24 et au verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Les choses que nous vivons n'arrivent pas par hasard, je le crois. Nous ne sommes pas obligés de nous laisser surprendre par les événements. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, elle est là pour nous avertir, n'est-ce pas? Nous avons la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Les chrétiens, ils ont quand même la parole de Dieu. Dieu nous donne des rappels. Dieu nous donne des paroles prophétiques pour que nous sachions en quel temps nous vivons et ce qui va arriver. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle nous avertit des dangers
que nous courons, elle nous avertit par toutes ces paroles prophétiques pour que justement nous ne soyons pas surpris, que nous ne soyons pas étonnés de tout ce qui nous arrive. Jésus dira en Matthieu 24 au verset 32 que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, dit Jésus, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Amen. Comme aux portes de la ville. Dites-moi, c'est pas loin ça, hein? C'est pas loin. Les portes de la ville, c'est à côté de nous. Les portes de la ville, c'est pas très loin. La prévoyance et l'anticipation sont des qualités qui doivent prendre place dans le cœur de tout croyant, de tout chrétien né de nouveau. Et malheureusement, on s'aperçoit que, force est de constater que beaucoup vivent encore une vie bien trop légère, une vie insouciante, une vie complètement, comment je pourrais dire cela, on se laisse aller, quoi, hein, on se laisse vivre, bon an, mal an. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 3, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, il pose cette question terrible. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et quelques-uns pourraient dire, mais où est-ce qu'il est le salut là? Où est-ce qu'il est question de salut? Mais Dieu travaille jour après jour à notre salut. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour notre salut, frères et sœurs. On ne s'en rend pas toujours forcément compte, hein, mais tout ce que Dieu a mis en place, tout ce que Dieu a préparé pour nous, tout ce qu'il a mis à notre disposition, il travaille à notre salut, c'est pour notre salut. Et bien sûr, si nous négligeons ces choses que Dieu a prévues, que Dieu a préparées, si nous négligeons sa parole qui est là pour nous éclairer, pour nous orienter, comment allons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? De nombreux sujets d'inquiétude peuvent se profiler à l'horizon de notre vie et on peut bien sûr réagir de façon totalement différente. Certains vont faire comme s'ils n'avaient rien vu, ça c'est la politique de l'autruche. Hein. On met la tête dans le sable et puis finalement, comme on n'a rien vu, il n'y a rien. Hein. Et on sait très bien que c'est pas bon ça. Hein. On peut penser aussi que c'est pour les autres et pas pour nous. Ah, ça frappe les autres pays d'Europe, mais pas chez nous. Hein. Nous, il y a la frontière. Hein. Il y a la frontière. Il y avait la frontière pour Tchernobyl, il y a la frontière pour le coronavirus, il y a la frontière. Hein. Et puis on peut sombrer, bien sûr, aussi dans la panique. On peut sombrer, on peut courir dans toutes les directions en cherchant une solution. Pire encore, on peut aller au-devant du danger sans y être préparé. Ça serait complètement absurde. Ce serait complètement fou. Mais aussi, on peut prendre en main la situation dans la prière et dans la foi, sachant que Dieu s'occupe de la situation. Et je sais que vous avez fait ce choix. Hein. Je sais que nous tous, eh bien, nous avons choisi de regarder au Seigneur. Nous avons choisi de nous attendre à lui. Nous avons choisi de chercher sa volonté dans la prière. Hein. Et regarder en restant inerte, en restant immobile, ou pire encore, fuir sans véritable direction. On sait très bien que ce serait complètement une folie. Ce serait un échec, un suicide. Ne permettons jamais à nos inquiétudes, frères et sœurs, de grandir en nous et de prendre le pas sur notre foi. Que notre foi puisse toujours être ferme, hein, que notre foi reste inébranlable face aux assauts de l'adversaire. Il essaiera de nous déstabiliser, il essaiera de nous faire tomber par différents moyens, mais nous ne sommes pas obligés de tomber, nous ne sommes pas obligés d'être déstabilisés par l'ennemi. Non, nous voulons regarder à Jésus et nous voulons que sa parole s'imprime dans nos cœurs, pour qu'au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, eh bien, nous puissions nous souvenir qu'il a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il a dit qu'il était là pour nous faire remporter la victoire, qu'il a dit qu'il nous donnerait d'être vainqueurs en toutes circonstances. Est-ce que nous traitons immédiatement les pensées qui nous arrivent avec la parole de Dieu? Vous savez, il y a toujours un moment précis où tout est encore possible avant de basculer dans l'irrémédiable, dans l'irréparable. Hein. Ne soyons jamais résignés, frères et sœurs, comme beaucoup malheureusement le font dans leur expérience douloureuse. Ne soyons pas des fatalistes qui vont abandonner leur vie, comme cela l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 4 nous dit ceci, pour tous ceux qui vivent, et nous sommes vivants ce matin, n'est-ce pas? Amen.
Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. En qui? Dans le Seigneur Tout-Puissant. Il y a de l'espérance dans celui qui est le rocher des siècles. Il y a de l'espérance dans celui qui a tout accompli en donnant sa vie pour nous à la croix. Il y a de l'espérance dans celui qui est capable d'agir encore ce matin. Pour chacun de nous, il y a de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et il ajoute même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça a donné quoi? Tant qu'il y a de la vie, vous connaissez la suite, il y a de l'espoir. Hein? Ça, c'est pas dans la Bible, mais ça pourrait très bien y être, tout du moins c'est tiré de ces paroles de l'Ecclésiaste. Lorsque vient le premier éternuement, bien sûr, on va penser rapidement à appeler le médecin. Hein? Non, pas forcément. Il faut que le rhume s'installe, il faut qu'il descende là sur la poitrine, que ça devienne en passe d'une grippe ou d'une bronchite pour qu'on commence à s'inquiéter, pour qu'on commence à s'alerter. La nature humaine, elle réagit plus au danger qu'aux signes avant-coureurs qu'il annonce. Or, la parole de Dieu, elle est là comme un signe avant-coureur. Il y a des panneaux indicateurs dans la parole de Dieu qui nous montrent le danger, qui nous avertissent du danger. Et parfois, certains n'y font aucun cas. Parfois, certains vont foncer tout droit dans le mur, hein, en sachant que les panneaux pourtant sont là. Il y a marqué danger à gauche, à droite, pardon, il y a marqué danger à gauche. Hein, et pourtant, je vais foncer tout droit dans le mur. La parole de Dieu, elle est notre indicateur. Alléluia. C'est par elle que je veux me laisser guider. Amen. Hein. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 37, Jésus pourra dire ceci: ce qui arriva du temps de Noé, vous vous souvenez, hein? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, dit le Seigneur. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et puis il ajoute, il en sera de même. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, on va dire, oh, c'est qu'un simple virus. Oui, peut-être. C'est pas grand-chose. Oui, peut-être. On doit quand même ouvrir les yeux. On doit quand même être vigilant. On doit quand même faire attention. Il en sera de même, dit Jésus, à l'avènement du Fils de l'homme. Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous sommes de ceux qui anticipons les choses, ou bien sommes-nous de ceux qui ne se doutent de rien et qui se laissent aller, bon an, mal an? Trop souvent, on exerce le discernement, vous savez, pour ce qui nous intéresse directement. Et on occulte finalement tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous ralentit même parfois. On aurait tendance à l'occulter. Dans Matthieu 16, au verset 2, le Seigneur dit ceci: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ma prière, c'est que nous puissions tous ici ce matin discerner les signes des temps. Que la parole de Dieu puisse vraiment parler à nos cœurs, et qu'en rapport avec ce qui arrive, eh bien, nous puissions aussi faire une allusion, un rapprochement avec ce que Dieu nous dit dans sa parole. Les temps que nous vivons, ils n'ont jamais été aussi critiques qu'aujourd'hui. Je ne veux pas être alarmiste, hein, pas du tout ce matin. Simplement nous faire ouvrir les yeux, que nous soyons bien au clair, que nous soyons bien au courant, et nous amener, comme disait le Seigneur, à veiller et à prier, parce que c'est cela qui est le plus important. Que dans quels que soient les événements, quelles que soient les situations, quel que soit le problème finalement, nous puissions être de ceux qui veillons et prions. Alléluia. Et il est important que chacun puisse bien discerner l'imminence de l'accomplissement des prophéties bibliques de la fin des temps. Est-ce que nous sommes prêts? Ça ne veut pas dire que le Seigneur va revenir demain ou cet après-midi, ou non, pas forcément, mais est-ce que nous sommes prêts à partir avec le Seigneur lorsqu'il reviendra chercher son Église? Ne disons pas, voyons comment ça va tourner, on verra bien, et puis après on avisera. Non, 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 non. Est-ce que nous sommes prêts? Jésus était le plus sage, hein, le Seigneur. Hein? Il n'y avait pas plus sage que lui.
Et il disait dans Jean chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. » Pourtant c'était lui, il connaissait les temps, il connaissait les circonstances. Et il dira, « Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Et il ajoute, « La nuit vient où personne ne peut travailler. » Est-ce que dans la nuit, on pourra chercher son chemin? Ça va être difficile, hein? Est-ce que dans la nuit, on va s'y retrouver? Est-ce que dans la nuit, on va pouvoir réfléchir ou prendre des décisions? On n'en sait rien. Est-ce que dans la nuit, nous allons pouvoir faire les bons choix? Pas forcément toujours. Et si réellement l'Esprit de Dieu nous conduit, alors je crois que l'espérance et les certitudes de la foi, eh bien, vont être agissantes dans chacune de nos vies. Reconnais-le dans toutes tes voies, dit le proverbe, et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Autrement dit, qu'il ait sa place dans toutes tes voies, dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, qu'il soit reconnu, qu'il soit à l'honneur. Et dans la mesure où eh bien, le Seigneur est à l'honneur, eh bien, il agit dans chacune de nos vies. Il aplanira. C'est pas moi qui vais aplanir, non, c'est lui. Il aplanira dans la mesure où je l'ai reconnu dans toutes mes voies. Il aplanira mes sentiers. Ça vaut la peine de placer notre vie entre ses mains. Ça vaut la peine de lui faire confiance. Ça vaut la peine encore ce matin de regarder à lui. Lorsque je vis en communion avec Dieu, j'accède aussi à la puissance du Très-Haut. Alléluia. Quand je suis en relation avec lui, il me communique sa puissance. Il me communique sa vie. Alléluia. Et si je suis uni avec l'Esprit du Seigneur, eh bien, tout ce qui me semble impossible en rapport avec ma faiblesse, ma nature humaine, tout ce qui me semble impossible par rapport à ma raison humaine, eh bien, devient possible par la puissance de mon Dieu. Alléluia. Il est le Dieu du tout à fait possible. Il est capable d'agir pleinement dans chacune de nos vies. Il va déployer sa puissance dans nos vies. Il va déployer sa puissance autour de nous. Il va agir de façon glorieuse, de façon merveilleuse. À lui soit la gloire. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, eh bien, ne peut jamais être surpris par les événements de la vie. Non, il n'est pas surpris, parce qu'il est en relation avec son Dieu, il est en relation avec son Seigneur, son éclaireur, son guide, son protecteur. Il marche devant lui. Alléluia. Souvent, j'ai cette vision du Seigneur qui est devant nous avec sa lampe, avec son projecteur, hein, et puis qui nous éclaire le chemin. C'est un peu cela aujourd'hui. On ne voit pas trop où est-ce que l'on va. Hein. Je ne sais pas si vous avez une vision à long terme. En tous les cas, je pense que personne aujourd'hui ne peut avoir une vision à long terme. Hein. Donc, on fait confiance au Seigneur. On marche derrière lui, pas après pas. Il n'a qu'à suivre la voie du bon berger. Et ça me rassure. Je veux entendre sa voix. Je veux écouter sa voix. Parce que l'entendre, c'est bien. Mais si je n'en fais pas cas, ça ne sert pas à grand-chose. Je veux entendre sa voix. Je veux écouter sa voix. Pour conformer ma vie, pour conformer mes choix, pour conformer mes décisions à sa voix. À sa voix. Comme les brebis. Vous savez, les brebis, regardez un peu ce que dit le Seigneur. Dans Jean 10, au verset 4, il dit ceci: lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Alléluia, et c'est ce qu'il fait devant nous, n'est-ce pas? Et les brebis le suivent. Est-ce que nous suivons le Seigneur? Amen. Hein? Si nous suivons le Seigneur, nous ne tomberons pas dans le ravin, ne tomberons pas dans les pièges de l'adversaire. L'important, c'est de le suivre. Les brebis le suivent, dit le Seigneur, parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Des voix, il y en a. Des voix, il y en a plein. L'important, ce n'est pas de suivre une voix. L'important, c'est de suivre sa voix. Amen. Et je ne veux suivre autre voix que celle de mon Seigneur. Uniquement la voix du bon berger. Une brebis, vous savez, elle marche davantage à l'oreille qu'à la vue. Hein. Davantage à l'oreille qu'à la vue. Et je crois que eh bien, l'homme spirituel, eh bien, c'est celui qui est le plus attentif à tous les signes d'alerte que peut lui communiquer le Saint-Esprit dans sa communion personnelle. Il est attentif. Il écoute la voix de son Seigneur. Et dans le texte que nous avons lu, Jésus nous exhorte à veiller et à prier dans un but bien défini, vous avez vu,
Pourquoi il nous invite à prier et à veiller? Pour ne pas tomber dans la tentation. Tout simplement, pour ne pas tomber dans la tentation. C'est le risque, c'est le piège. Le diable essaiera toujours de nous piéger par la tentation. C'est comme ça qu'il a fait avec Jésus. C'est comme ça qu'il a fait avec le Seigneur. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Alléluia! Il en est sorti vainqueur, à Dieu soit la gloire. Et de la même façon, le chrétien qui est en relation avec son maître, le chrétien qui est rempli de l'esprit de son Seigneur, eh bien il ne tombera pas dans le piège parce qu'il veille et parce qu'il prie. Eh bien il sera attentif à la voix du maître et il marchera pleinement sur son chemin. Il ne s'en détournera ni à droite ni à gauche. Ne pas tomber en tentation. Parce que l'adversaire, lui, il sait bien que la raison principale qui permet à la tentation, de trouver un terrain favorable dans nos vies, eh bien c'est la faiblesse de notre chair. C'est la faiblesse de notre chair. Attention, même si l'esprit est bien disposé, ça ne suffit pas. La garantie n'est pas pour autant assurée. Il faut plus qu'un esprit bien disposé pour lutter contre la tentation. Il nous faut veiller et prier, parce que la chair est faible. Veillez et prier. Dieu attend de nous bien plus qu'une bonne disposition, bien plus qu'une simple adhésion à des principes chrétiens. Ça ne servirait pas à grand-chose d'ailleurs aujourd'hui. Notre relation avec Dieu, c'est notre priorité. Notre relation avec Dieu, c'est l'essentiel. Nous avons besoin de ce contact, nous avons besoin de cette relation au quotidien, nous avons besoin de veiller, nous avons besoin de prier pour ne pas tomber en tentation. Sinon, Jésus le dit, je risque de tomber en tentation. Combien c'est triste, combien c'est triste. La tentation du confort, la tentation du moindre effort, la tentation de l'immobilisme, la tentation du sommeil, alors que le Maître revient. Il revient bientôt. Alléluia! Je ne veux pas tomber dans le sommeil comme les vierges de la parabole, vous vous souvenez? Non, je ne veux pas être en train de dormir. Je veux que le Seigneur puisse me trouver debout. Alléluia. Prêt à partir avec lui, prêt à continuer le chemin avec lui. Nous voulons lutter contre l'effet, et cela c'est le plus difficile pour lutter contre l'effet, eh bien c'est de combattre les causes. Alléluia. Je veux combattre les causes dans mon cœur, je veux combattre les causes dans ma vie, je veux déraciner la moindre pousse d'angoisse, la moindre pousse de découragement, la moindre pousse qui voudrait me forcer, me contraindre à baisser les bras, à abandonner. Vous savez, c'est plus facile à arracher une petite pousse. Dans le jardin, c'est ce qu'on fait. Dès qu'il y a une petite herbe qui commence à pousser, pop, on l'arrache. Il vaut mieux arracher une petite herbe qu'arracher un arbre après. Vous avez essayé de déraciner un chêne? C'est pas évident de déraciner un chêne. Ça demande plus d'efforts que d'arracher la petite pousse là qui va commencer à germer. C'est beaucoup plus facile. Ce matin, j'aimerais que ceux qui pensent avoir de bonnes raisons d'être découragés, eh bien, j'aimerais qu'ils puissent se souvenir qu'il existe sur le plan spirituel des raisons infiniment plus puissantes de croire en l'infaillibilité de notre Seigneur. Il a tout pouvoir, alléluia, il a tout accompli, et quel que soit notre besoin, quel que soit notre problème, que ce soit la santé, que ce soit les problèmes matériels ou autres, eh bien il est notre solution, amen. Il est celui qui est capable de nous apporter la guérison. Alors pour cela, mon frère, ma sœur, il nous faut chasser toutes ces pensées négatives qui pourraient venir envahir nos cœurs et commencer à germer là au fond de nos cœurs. On veut chasser tout cela, tout ce qui vient envahir nos cœurs, toutes ces petites pousses qui voudraient prendre racine. Si toutefois le chêne est déjà bien installé dans ton cœur, alors tu as la possibilité d'agir par la foi. Amen. Par la foi. Il est celui qui nous donne une foi ferme, une foi véritable. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et au verset 6, le Seigneur nous dit ceci: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous connaissez ce passage, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il faut savoir que le sycomore, il a des racines énormes. Il a des racines gigantesques. Le sycomore, pour le déraciner, il faut vous lever de bonne heure.
eh bien Jésus pousse même jusqu'à dire, vous diriez à ce sycomore. C'est pas pour rien. Tous les mots sont importants dans la Bible. C'est pas un chêne dont il est question, et pourtant le chêne c'est solide. Non, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il y en a qui vont dire, mais c'est complètement fou. Mais voyons, tu as perdu la tête. C'est complètement irraisonnable ce que tu dis là. Comment c'est possible? C'est pas du tout possible. Oui, peut-être, mais mon Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et par son esprit, par sa vie en nous, eh bien, il nous dit que nous avons la possibilité, si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons dire au sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et Jésus nous assure du résultat. Amen. Il nous assure du résultat. Frères et sœurs, quelle que soit notre difficulté, quel que soit notre problème, ce n'est pas des sycomores, hein, eh bien nous avons la puissance. Dieu nous a donné la puissance pour remporter la victoire. Alléluia. Déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. La puissance de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Je veux croire que le Seigneur nous l'a donné. Je veux croire qu'il veut nous remplir encore de sa puissance. Mais pour cela, eh bien, soyons de ceux et de celles qui allons veiller et qui allons prier. Dans la mesure où nous allons veiller et prier, eh bien, nous sommes assurés de la puissance de Dieu. Il est avec nous. Amen. Ça, c'est sa promesse. C'est pas ma parole, c'est sa promesse à lui. Il ne ment pas, le Seigneur. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il a dit qu'il serait tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est qu'il l'est. Amen. C'est qu'il l'est. C'est qu'il le sera. C'est qu'il le restera. Je ne veux pas promener des regards inquiets. Quoi qu'il arrive, je veux garder les yeux fixés sur lui. Et je sais qu'il me donnera, eh bien, ce que notre cœur attend. La foi dans notre Seigneur Tout-Puissant ne nous a pas été donnée pour simplement s'emparer des biens célestes, mais aussi, c'est cette véritable, comment je pourrais appeler cela, débroussailleuse, hein, de nos cœurs, qui va ôter toutes ces mauvaises herbes qui voudraient s'installer là, qui voudraient prendre place. Eh bien, cette foi va chasser toutes ces herbes mauvaises, ces herbes de doute, ces herbes de découragement, ces herbes, appelez-les comme vous voulez, hein, la foi dans le Seigneur, la foi dans sa parole, la foi dans ses promesses, eh bien, va nous permettre de déraciner tout cela et faire en sorte que dans notre cœur, eh bien, puisse pousser des bonnes choses. Alléluia, la louange à notre Seigneur. Il vint vers les disciples, et je terminerai avec ça, verset 40, et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. C'était peut-être difficile pour les disciples. Peut-être qu'ils étaient fatigués, que sais-je. Peut-être qu'ils étaient découragés, que sais-je. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie. Peut-être que c'était plus fort qu'eux, comme on dit parfois, plus fort que moi. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu, dira le Maître. Veillez 1 heure avec moi. Et puis il ajoute, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est là le seul conseil que je peux vous laisser à la veille de ces semaines d'isolement, de solitude. Hein, soyons prudents, bien sûr, respectons les conseils sanitaires qui nous sont donnés pour notre santé physique. Mais le plus important, ce n'est pas notre santé physique, c'est notre santé spirituelle. Amen. C'est notre santé spirituelle. Le plus important, ce n'est pas la vie ici-bas sur la terre. Le plus important, c'est l'éternité avec Jésus dans le ciel. Hein, j'espère. Amen. Hein, alléluia. C'est ce à quoi nous voulons travailler. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, disait le Maître, s'il perd son âme? Comment dit, s'il perd l'essentiel? S'il rate son éternité, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et pour cela, eh bien, j'ai besoin de rester ancré dans la parole. Pour cela, j'ai besoin de passer du temps dans la prière avec le Maître. Veiller et prier. On n'aura plus les cultes, on n'aura plus nos rassemblements. On l'aura en vidéo, bien sûr, mais ce n'est pas pareil, on est bien d'accord. Mais malgré tout, nous pouvons veiller et nous pouvons prier. Nous pouvons continuer à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia, même dans nos maisons, là où nous sommes, dans notre chambre, le Saint-Esprit vient et nous remplit, le Saint-Esprit vient et nous fortifie, le Saint-Esprit vient et nous donne de remporter des victoires. Alléluia, nous ne voulons pas tomber dans la tentation de baisser les bras, la tentation d'abandonner, la tentation de faire comme tout le monde. Non, on veut rester fidèle au Seigneur, même si c'est
difficile. Quand c'est facile, ça va. Mais quand c'est difficile, parfois c'est plus dur. Même quand c'est difficile, je veux rester fidèle à mon Seigneur. Soyez bénis, continuez plus que jamais à parler de Jésus autour de vous, c'est important. On veut continuer notre mission, continuer à être ces témoins du Seigneur. Plus que jamais, notre génération, elle a besoin de se préparer à rencontrer Dieu. Comme on le disait, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, et tous ceux qui ne le connaissent pas. Tous ceux qui, si on ne leur parle pas de Jésus, sont perdus pour l'éternité. Qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il? On veut que le plus grand nombre soit sauvé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse de chacun de nous des gagneurs d'âme, que nous puissions lui rester fidèles, tenir ferme jusqu'au bout, et pour cela, veiller et prier. Amen. Merci pour ton conseil, Seigneur, et plus qu'un conseil, on veut prendre cela pour une injonction. On veut prendre cela ce matin pour un ordre venant de toi, et on veut dire oui, Seigneur. Oui, je veux veiller. Oui, Seigneur, je veux prier. Face à ces circonstances de la vie difficiles, eh bien, je veux tourner les regards vers toi, sachant que toi seul est celui qui peut répondre à tous mes besoins. T'apportons nos frères et sœurs, ceux qui sont ici ce matin, je te prie de les bénir abondamment. Ceux qui ne sont pas là également, ceux que nous ne voyons pas depuis un certain temps, nous prions pour chacun d'eux, afin que, Seigneur, dans ta grâce, ils puissent te rester fidèles, qu'ils ne puissent pas abandonner le combat, cesser la lutte, mais qu'ils puissent continuer à combattre le bon combat de la foi. Bénis-les abondamment, qu'ils puissent veiller et prier pour, Seigneur, tenir ferme jusqu'au bout. Nous ne savons pas le temps que ce confinement va durer encore, mais tout ce temps où nous serons éloignés, où nous serons confinés, eh bien, on veut le passer avec toi. On veut le passer rempli de ton esprit, inondé de ton esprit. Que ta présence se saisisse de chacun de nous. Tu gardes chacun, tu gardes les uns et les autres, premièrement de ce virus, mais également de tout piège de l'ennemi, toute tentation de l'adversaire. Parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible, tu nous l'as rappelé ce matin. Garde-nous de nous laisser emporter par les œuvres de la chair, mais que par ta grâce on puisse te rester fidèle, qu'on puisse te rester fermement attaché, que nous soyons toujours des gagneurs d'âme en puissance. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Merci. Merci pour le merveilleux ce que tu fais avec ton peuple et dans ton église ici à Molène. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen.